Bonsoir, chers amis de la communauté internationale du Québec. J'espère que vous allez bien en cette soirée du 26 septembre 2018. Donc, je vous souhaite bienvenue dans la capsule numéro 9. Et le sujet d'aujourd'hui de cette capsule, c'est un sujet qui est pas mal oublié dans la campagne électorale. Ça va être la souveraineté du Québec versus le fédéralisme canadien. Donc, c'est un sujet qui est vraiment très oublié. D'ailleurs, la campagne électorale, actuellement, je ne sais pas comment vous la trouvez. Des fois, elle est le fun, des fois, elle est moins le fun. Mais bon, c'est une campagne qui est longue, qui va donner un résultat le lundi prochain, le 1er octobre, qui, selon mes prédictions, devrait être un gouvernement minoritaire caquiste. Mais ça reste à voir. Bon, peu importe de quelle allégeance politique que vous êtes, il y a un sujet qui est très important depuis très longtemps au Québec, depuis presque 50 ans, c'est la souveraineté, l'indépendance du Québec. Pour les plus jeunes, les milléniaux, c'est sûr que l'indépendance du Québec, peut-être que vous avez moins de notions, mais il faut revenir très très loin en arrière pour comprendre c'est quoi l'aspiration de tous les peuples et pourquoi le Québec devrait aspirer à son indépendance un jour ou non. Si on revient très en arrière, comme je disais, on part de 1759 et avant ça, où le Québec était à la Nouvelle-France. C'était la Nouvelle-France, en fait, et ça l'appartenait. C'était une colonie comptoir de la France. Donc, la guerre de la conquête de 1759-1760, où les Britanniques ont gagné, puisque je pense que les Français ne prenaient pas vraiment ça au sérieux, comme ils nous prenaient pas... ils ne tenaient pas à nous autres plus que ça. Hein? Donc, les Britanniques, ils voyaient le potentiel qu'il y avait en territoire québécois-canadien. Et puis, ils ont gagné. Et puis, ils ont battu aussi en France. Ils ont réussi à gagner la guerre en Europe. Et puis, évidemment, ils ont gagné ici pas longtemps. Donc, c'est ça. Par la suite, il y a eu la proclamation royale, qui est un traité. Et puis, le traité de Paris, aussi en 1763. Et puis, de multiples constitutions par la suite, à l'Acte de Québec en 1774, en 1791, c'est l'Acte constitutionnel, 1840, et le dernier acte canadien, la dernière constitution canadienne, qui est de 1867. Donc, qui est la constitution actuelle, avec certaines modifications que nous avons. Maintenant, ce qui est bien important de voir, c'est que le peuple québécois, effectivement, les Britanniques nous ont laissé la religion, le Code civil français. Mais on était des battants ici au Québec. Le peuple français, les Québécois, les Canadiens français, ils se sont vraiment battus pour conserver leur langue, leur religion. Et puis, il y a eu beaucoup d'oppression. Bon, c'est de là que ça vient peut-être certaines, mais pas peut-être, c'est de là que ça vient certaines rengaines par rapport aux conquérants britanniques. Maintenant, de nos jours, évidemment, les milléniaux, je ne sais pas ce que vous avez appris dans vos livres d'histoire, mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Canada, il y a deux peuples fondateurs, les francophones, les anglophones. Et aujourd'hui, avec la Constitution de 1982, le rapatriement de la Constitution et la Charte canadienne des droits et libertés de notre cher ami Pierre-Éliott Trudeau, ce que ça donne, c'est que finalement, ça noie les Québécois, les Canadiens français, dans une grande nation, finalement, on fait partie des minorités canadiennes. Donc, on se trouve à pas être majoritaire au Québec, on se trouve à juste être une minorité canadienne. Ça, c'est un point de vue, c'est le point de vue souverainiste, qui est quand même vrai. Et puis, ça, c'est pas si grave que ça. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui serait plus avantageux entre être indépendant, être un pays, d'ailleurs, le Québec, je pense qu'on est tous d'accord pour être une nation, même le gouvernement Harper le reconnaît. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est plus avantageux d'être une nation dans un grand pays comme le Canada ou d'être d'un pays dans un grand continent comme l'Amérique du Nord? C'est sûr que les deux côtés sont avantageux. On ne vit pas dans un pays très pauvre, que ce soit au Québec ou au Canada. Donc, que ce soit un ou l'autre, on a quand même des bonnes conditions de vie. Mais il reste qu'au Québec, on est vraiment une société distincte.
Et puis, il y a Brian Mulroney qui a essayé de faire passer l'accord du lac Meech en 1989-90, qui reconnaissait des traits de caractère au Québec, comme la société distincte, en fait, le fait français au Québec. Et puis, là, il y a eu un échec le 22 juin 1990, ça, je crois bien. L'échec de l'accord du lac Meech. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas cette histoire-là, ben c'est ça. C'est que le gouvernement Mulroney voulait donner faire reconnaître des faits québécois à la nation québécoise. Bon, ça a échoué, mais depuis ce temps-là, ben après ça, il y a eu le référendum de 95, hein, on le sait tous. Et puis, ça a été un échec. C'est un référendum dit volé, mais volé ou non, il a été perdu. Ce qu'il faudrait aujourd'hui pour vendre l'indépendance, la souveraineté, parce que en réalité, la souveraineté et l'indépendance, ça se résume à un fait. Est-ce que c'est plus avantageux d'être locataire ou propriétaire? C'est à peu près ça. Est-ce que vous préférez dans la vie être locataire ou propriétaire? Pensez-y. Si vous préférez être propriétaire, l'indépendance, c'est beau mot. Si vous préférez être locataire, ben c'est d'être resté dans la Fédération canadienne. Ben, il y a une chose qui est sûre et inacceptable, c'est le statu quo actuel. L'impasse constitutionnelle, qu'on parle même plus parce qu'on l'a complètement oublié, c'est inacceptable. Il y a deux options qui s'offrent. C'est soit on est dans le Canada, on reste dans le Canada, mais on s'affirme comme province dominante, ce qui est tout aussi honorable, ou on fait l'indépendance pure et simple, et puis on devient un pays avec nos lois, on devient propriétaire finalement de chez nous. Nos lois, notre langue, notre culture, notre religion, c'est moins important maintenant. On est un État laïque de toute façon, il faut que la religion soit de côté, mais anciennement, ça aurait été la religion catholique et non protestante. Donc, c'est ça. C'est que dans le fond, en étant un pays, ben on est maître de notre destin pour vrai. On est propriétaire. Mais si on veut être locataire, ce qui est une bonne option aussi, à la seule condition qu'on soit le gérant du bloc et qu'on soit la province dominante, qu'on ne reçoive plus de péréquation, qu'on en donne, qu'on soit la province la plus riche, la plus puissante, la mieux représentée au Parlement canadien. C'est ça l'option qu'on a si on veut rester dans la Constitution canadienne, puis qu'on la signe, cette Constitution-là, une bonne fois pour toutes, si on veut être dedans. Mais là, actuellement, on n'est pas indépendant, puis on n'est pas très dominant dans le Canada. Donc, on a le pire des trois mondes. Donc, vous, est-ce que vous préférez être un pays, être propriétaire, ou vous voulez être un locataire dominant? Bien, une chose qui est sûre, vous ne voulez pas être comme actuellement. À moins que vous en foutez complètement. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une question qui n'intéresse plus personne, parce que justement, on a des trop bonnes conditions de vie. Et peut-être que par contre, si on avait des conditions de vie très précaires, peut-être que le peuple se réveillerait et on choisirait un des deux. Mais actuellement, c'est pas ce qu'on fait. Lundi prochain, c'est une élection quand même importante. C'est l'occasion de mettre les libéraux dehors, d'élire un nouveau gouvernement. Les gens qui sont tentés, qui sont souverainistes, qui sont tentés d'aller vers Québec solidaire, c'est la pire des options. D'ailleurs, on ne sait plus si sont marxistes, léninistes. On sait que c'est de l'extrême gauche, ça c'est correct. Là. Ils devraient le dire au moins. Mais c'est un parti souverainiste à temps partiel, comme Gilles Duceppe disait aujourd'hui, et c'est vrai. Le seul parti souverainiste qui est honorable à voter, c'est le Parti québécois. Pour plusieurs raisons. C'est un parti qui a été fondé, d'ailleurs, ça fait 50 ans. Ça va faire 50 ans le 11 octobre, par René Lévesque et beaucoup d'autres. Et puis, c'est un parti qui a une grosse histoire au Québec. Même si on peut être d'accord avec certaines options, certains aspects de leur programme, puis pas être d'accord avec d'autres. Mais le Parti de Québec solidaire, c'est un parti qui pourrait s'avérer dangereux à long terme pour de multiples raisons. Il suffit d'aller voir le programme, juste la nationalisation de tout. Puis je sais pas si vous le savez, mais c'est un parti qui veut prendre vos CELI. Vos économies, vous économisez à la sueur de votre front. Vous travaillez fort, mais eux autres, ils veulent nationaliser les CELI. Prendre l'argent dans vos CELI, dans vos économies, puis finalement la mettre dans la transition énergétique. Donc, c'est finalement, si on s'en va dans votre compte de banque, puis on l'investit dans le transport en commun. Ça ressemble à ça, sans votre accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Pensez-y, c'est à y penser. Les libéraux, je pense qu'ils ont fait de leur temps au pouvoir.
Non, c'est un grand parti, le Parti libéral du Québec. Ça, on peut pas le dire le contraire. Il y a 150 ans. Cependant, dans les 15 dernières années, ça n'a rien à voir avec le parti de Jean Lesage, là, ou même de Robert Bourassa, ou de d'autres grands libéraux avant lui. Moi, je dirais que le Parti libéral, c'est le temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Maintenant, on a la coalition Avenir Québec, qui est un parti, je pense, qui pourrait honorablement gérer le Québec actuellement. C'est un parti qui est nationaliste, qui est pour les valeurs québécoises, l'égalité homme-femme, le fait français, et puis la laïcité. Donc, ces trois aspects qui sont piliers maintenant au Québec. Et puis, négocier avec Ottawa, ben, c'est bien important aussi d'être capable de s'affirmer, parce que c'est un parti qui est devenu fédéraliste, mais nationaliste. Donc, c'est important de s'affirmer et d'être fort dans le Canada. D'être la province la plus dominante et la plus puissante au Canada, d'être la mieux représentée. Donc, si c'est ça qu'on a comme choix actuellement, ben, vous avez le choix en réalité entre le Parti québécois et la CAQ. C'est là que ça va. Donc, eh bien, écoutez, pour ce qui est de la souveraineté du Québec, moi, qu'on soit indépendant, je pense que c'est toujours chaque peuple, chaque nation aspire à s'autodiriger. Ça serait difficile d'être contre ce fait-là, mais on pourrait s'autodiriger dans une grande organisation qui est finalement l'Amérique du Nord, dont le Canada fait partie et les États-Unis. C'est à nous autres de choisir. Est-ce que ça serait le temps de faire un référendum sur l'indépendance sous peu? Certainement pas. Ce que les souverainistes devraient faire, c'est vendre la souveraineté d'une façon intelligente et puis savoureuse. C'est sûr que la façon qu'ils nous la vendent, c'est jamais le fun. C'est pas vraiment, ça nous intéresse pas vraiment, puis c'est difficile d'intéresser les gens avec les arguments qu'ils présentent. Comme je vous dis, ça se résume beaucoup à est-ce que vous voulez être propriétaire ou locataire? Donc, c'était le sujet de la capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez faire un choix éclairé pour lundi prochain. Le prochain sujet de la capsule 10, ça va traiter des dépendances, étant donné que je viens de terminer un livre sur la dépendance à l'alcool et surtout, comment s'en sortir, des méthodes simples, comment se sortir de sa dépendance à l'alcool et aussi de la dépendance affective. J'ai vu tellement de gens dans ma vie qui sont dépendants affectifs et c'est la pire des dépendances, c'est le diable en personne, la dépendance affective. Donc, ce sera le sujet de la capsule 10, la méthode simple pour se sortir de la dépendance la dépendance à l'alcool. En fait, je vais vous parler un petit peu de mon livre. Et puis, par la suite, on traitera des dépendances, la dépendance affective et puis la dépendance à certains psychotropes. Mais la dépendance affective, c'est la base de toutes les dépendances. Donc, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée pour demain. Et puis, rappelez-vous de profiter de la vie et de vous sentir heureux quand vous vous levez le matin. Merci et bonne soirée.